Les violences scolaires existent, y compris dans les pays de Savoie. Je vous rappelle ce terrible suicide de Matteo à Bourg-Saint-Maurice. Dans son collège, il s'était suicidé parce que il était roux et malheureusement, eh bien, sa couleur de cheveux et ses quelques taches de rousseur, ont tout d'abord provoqué des railleries, de plus en plus, et Matteo n'en pouvait plus. Il s'est un jour suicidé. Un fait divers qui a été évidemment terrible pour la famille, terrible aussi pour les gens de la vallée qui n'ont pas compris comment on pouvait arriver jusque-là. LDF, bonjour, vous êtes sur notre plateau. Bonjour. Ce fait divers a été assez incroyable. Oui, en effet, mais c'est assez répandu en fait. Ça arrive vraiment souvent qu'il y ait une escalade justement au niveau de la violence. Ça commence par des petites railleries, mais ça finit par justement une sorte de vraiment à chaque fois. Enfin, ça fait vraiment une grande montée dans les échelons de la violence et ça commence. Il y a vraiment un harcèlement qui se met en place. Ce qu'on se dit à LDF, c'est que si on est capable de pousser à bout un jeune pour qu'il se suicide uniquement parce qu'il est roux, qu'est-ce que c'est quand il est encore plus différent, parce qu'il a une autre sexualité, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il a, je ne sais pas quel trait physique. Vous savez, il y a la plupart des témoignages que j'ai pu voir donc sur Loser et alors, donc le site que j'ai créé pour justement inviter les gens à témoigner pour ce qu'ils ont vécu, vu ou fait subir au niveau des violences scolaires. J'ai vu vraiment énormément de choses. Déjà sur le titre, pourquoi Loser et pourquoi pas différent et alors? Loser, on a l'impression que vous partez déjà de manière un peu... Parce que, en fait, c'est un fait établi. Les gens se font cataloguer comme étant des losers. Et j'ai envie de dire, aucun des losers. Et alors? C'est quoi le problème? On est différents. Et alors? Le terme loser, les gens nous traitent de losers, mais enfin, ils ne traitent pas de différents. C'est pour ça que le terme loser parle beaucoup plus aux gens. Et en effet, pourquoi est-ce que on a les cheveux roux, on est par exemple juif, on est arabe, on est dyslexique, on a des problèmes de vue? Pourquoi? Autiste. De quel droit? Autiste également. J'ai aussi des témoignages de personnes qui sont autistes. Mais de quel droit est-ce que on peut faire subir des violences à ces gens-là? C'est vrai que l'école est un moment difficile où très souvent les jeunes ne se font pas de cadeaux entre eux. On est loin des adultes. Les gens qui sont allés sur votre Tumblr sont des gens qui avaient quel âge en moyenne? Alors là, je demande pas l'âge généralement, mais j'ai quand même j'ai des gens qui ont vécu ça. Et alors, la grande majorité ils sont en train de le vivre en fait. Ils ont quel âge? Pour avoir un peu le profil type, c'est quoi? Le profil type, c'est fin collège, début lycée. Le profil type, ce que j'ai eu le Donc plus... il a 13-14 ans, c'est ça? 14-16, 14-16. 14-16, mais j'ai quand même des témoignages de trucs beaucoup plus jeunes, ce qui est encore plus alarmant. J'ai des témoignages qui parlent de faits qui se passent en primaire, voire même en maternelle. Et j'en ai qui témoignent alors qu'ils sont actuellement dans la vie active. Des personnes qui témoignent d'eux-mêmes, ou parfois des mamans, qui témoignent pour leurs enfants? Tout du direct, c'est tous les enfants qui se mettent à disposition. Direct, voilà. Ils m'envoient tout, vu que c'est anonyme en fait, ils n'ont pas peur d'être jugés. Et même, réaction très intéressante, ils ont même tendance à partager après coup l'article. Dans ceux que j'ai pu voir, que je connais personnellement, que je sais que c'est eux, ils ont tendance à partager l'article sans dire que c'est leur témoignage. Comme une sorte de façon pour montrer ce qu'ils ont vécu sans vraiment le... LDF, il faut bien comprendre, on est là en Haute-Savoie, on n'est pas à Aubervilliers, on n'est pas à Marseille. Alors, je ne suis pas là pour idéaliser la Haute-Savoie, bien entendu, mais on est bien ici, donc ça se passe à la porte de chez vous. Ces témoignages sont-ils plutôt dans des campagnes, dans des petits villages, ou plutôt de lycées, collèges ou écoles, de périphéries de grandes villes? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. J'ai vraiment des témoignages. Des garçons, des filles? J'ai même presque plus de témoignages de filles que de garçons. C'est alarmant. Parce que justement, les garçons vont avoir tendance plus à peut-être en parler ou ça sera pas plus facilement visible. Mais ce sont des violences verbales, des violences physiques? Ça va du verbal je vais dire même 3 cas de viol dans mes témoignages. Quand je lis ça, c'est très dur parfois à lire, mais ça va vraiment il y a vraiment de tout. LDF, pourquoi vous êtes rentré dans ce Tumblr, dans cette action qui vous Parce touche, que déjà moi-même j'en ai subi très longtemps depuis la crèche, ça fait presque cliché comme ça, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Depuis la crèche, alors j'ai pas tous les souvenirs, mais je me souviens juste que vu que je m'engueulais avec un gamin, ils ont décidé les autres enfants ont décidé de me jeter d'un toboggan par l'autre côté. Par l'autre côté, sachant que en plus je me suis fait engueuler par l'encadrante de la crèche, puisque elle ne comprenait pas ce qui se passait. Enfin, pour moi, j'étais quelqu'un de calme. C'est parti de là. Enfin, ça a commencé comme ça, puis ça allait à l'escalade. J'ai toujours eu du mal à m'affirmer en tant que personne. Donc, moi, j'ai vécu ça longtemps.
De plus, donc de par le fait que je me fais un peu connaître sur Internet en ce moment, par mes dessins ou par mes vidéos, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vécu, notamment Mister Yeye, qui est un YouTuber qui fait de la musique, que je vous recommande chaudement de regarder, et qui justement a fait toute une saison, donc il départage ses vidéos en saison, sur justement la violence scolaire, et enfin pas spécialement, mais sur ce thème-là. Et justement, réécouter ça m'a donné une motivation supplémentaire pour lancer là-dedans, parce que c'est un truc qui n'existe presque pas, ou de façon publique sur Internet. En fait, c'est très difficile à trouver. LDF, on sent que vous êtes encore très touché. La page n'est pas refermée? Non. Non. Disons que le problème, c'est que j'en ai des répercussions encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Mais j'essaie de quand même d'avancer. Faut avancer. Faut se dire qu'il faut... Je sais que si je retrouve quelqu'un, un ancien bourreau, comme on peut dire ça comme ça, ou un bullier, comme en anglais, ben je pourrais pas lui en vouloir forcément, parce que il y en a qui ont même pas conscience de ça. Il y en a qui, pour eux, c'est juste du jeu. Ils se rendent pas compte que ça fait très mal. Et j'ai même des gens que je côtoie encore aujourd'hui, qui, même en voyant ce que j'ai fait, n'ont toujours pas compris que c'est en partie à eux que je m'adressais. Tête de Turc? Ouais. Bouc émissaire aussi. Quel conseil vous donnez à, par exemple, quelqu'un qui subit ça, ou un parent qui a son enfant, ou quelqu'un? Déjà, en parler. Déjà, c'est un truc tout bête, mais tout bête. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance, comme moi j'ai fait, à garder ça pour soi. Et ça, c'est une erreur monstrueuse. Le fait d'en parler, donc c'est d'ailleurs ce que je propose avec le site Loser et alors, c'est que le fait d'en parler, ça permet d'extérioriser tout ça, de ne pas tout garder pour soi, et aussi de relativiser un peu. Et aussi, en même temps, d'une certaine façon, ça permet de traiter le problème. Parce qu'il y a des fois, les parents ou le corps enseignant n'a même pas conscience de ce qui se passe, alors que l'enfant rentre parfois avec des marques de coups. Mais non, on ne veut pas, il y a des choses qu'on ne veut pas voir inconsciemment. LDF, à titre perso, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? J'ai pas là. La réussite. Que le site fonctionne et que, justement, que de plus en plus de gens puissent voir les témoignages pour en parler, pour toucher plus de gens. Le but est vraiment que ça se répande, que le bouche-oreille fonctionne. La maltraitance existe partout, y compris dans les pays de Savoie. Très souvent, ça se passe à l'école ou au lycée, parce que voilà, on peut le dire, les jeunes ne sont pas faciles entre eux, et la moindre différence est, eh bien voilà, le départ d'une raillerie, et peut-être un jour transformer votre gamin, votre frère, votre cousin en tête de Turc. N'oubliez pas, donc le site, vous allez le redonner. Loser avec un S et alors.fr. Cette interview, au revoir sur notre site replay qui s'affiche en bas de notre écran. N'oubliez pas, ça se passe ici, en Pays de Savoie, et partout ailleurs aussi.